Alors, je vous ai sorti il y a quelques jours de ça une vidéo sur tous les films à voir en 2024. Et je vous avais lancé toutes les bandes annonces des prochains films qui allaient arriver. Et il en manquait une que j'attendais particulièrement, qui est juste sortie juste après. Donc si j'avais attendu un petit peu pour faire ma vidéo, j'aurais pu vous caler cette bande annonce dans la vidéo des films à voir en 2024. Et je parle bien sûr du film Furiosa de George Miller. Donc la saga Mad Max avec donc Furiosa qui était joué par Charlize Theron dans le remake qui était juste excellent. Enfin le remake, le remake, reboot, suite, enfin on sait pas trop, c'était pas les films avec Mel Gibson mais il était reparti sur le Mad Max original avec notamment donc Furiosa qui était joué par Charlize Theron. Et donc là, il sort la bande-annonce qui est jouée donc Furiosa Anna Taylor-Joy. Et donc on va regarder tout de suite cette bande-annonce, on va réagir au trailer qui vient juste de sortir. J'ai hâte parce que franchement j'adore George Miller, j'adore ses films, j'adore la créativité qu'il a dans notamment les films Mad Max, hein, sont ses films à lui quoi. Donc on lance le générique, la bande-annonce tout de suite, on réagit à tout ça, c'est parti. Voilà les amis, c'est parti, on lance la bande-annonce, go. George Miller, comme je vous ai dit. Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Furiosa, fais-moi cette promesse. Donc Anya Taylor-Joy. Le jeu de la dame, notamment, la série là, qui était excellente sur Netflix. Arrachée à sa famille, elle va consacrer sa vie à rentrer chez elle. Ceci est son odyssée. Déjà, le plan est très beau, là. Elle a un certain charisme, hein, quand même, dans le film Mad Max. C'est Chris Hemsworth. Il a vraiment une tête avec son nez là. Chris Hemsworth. C'est très coloré quoi. Il y a des tons orange, vert, bleu, c'est très très coloré. Alors est-ce que c'est voulu mais c'est... Il y a beaucoup d'effets spéciaux contrairement... à son bras, stylé. As-tu le pouvoir de devenir un mythe? À la fin, là, ses cheveux rasés, tout ça. Ouais, n'oublie pas son nom. Alors, je suis un peu circonspect. Pourquoi? Puisque j'ai l'impression qu'on est quand même vachement moins sur du practical. Il y a beaucoup d'effets spéciaux visibles à l'écran qui sont pas forcément ultra bien faits. On voit quand même les incrustations, etc. Bon, les personnages sont assez charismatiques quand même dans l'ensemble. Il y a des belles couleurs. Je trouve que voilà, c'est du George Miller. Hein. Il y a des, voilà, c'est très orangé, bleu, vert, comme je vous ai dit. Ça pète la rétine à l'écran. Maintenant, dans le premier Mad Max, je m'en rappelle, enfin dans le Mad Max qui a été rebooté là, c'était que du practical quoi. Les véhicules, les cascades, tout était fait par des cascadeurs, des vraies voitures, des vrais machins. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'images de synthèse quoi. Notamment quand il y a l'espèce de buggy qui tombe dans le sable là, on a l'impression que c'est des images de synthèse. Quand ils avancent vers l'espèce de ville, on voit que la ville c'est des images de synthèse. Là, bon, Chris Hemsworth, ils lui ont fait une tête un peu avec un pif dégueulasse là.
Anya Taylor-Joy, bon, est-ce qu'elle aura le charisme de Charlize Theron? Je sais pas, ça marche plutôt bien à l'écran, mais voilà, là on voit, est-ce que là c'est des vrais camions? Est-ce que... Enfin, on a vraiment l'impression que c'est du faux. Donc là, elle a toujours ses cheveux, etc. La bande-annonce, c'est bien rythmé, hein, mais là on voit quand même les incrustations. Là, bon, ouais, pourquoi pas, là dans la forêt, le côté bleuté, là. Il y a des très beaux plans, hein, ça change des films qu'on a l'habitude de voir. Là, est-ce que c'est un vrai buggy? Ou est-ce que c'est des images de synthèse? J'ai l'impression que c'est des images de synthèse. Là, c'est très mal fait. Ouais, je suis circonspect. Là, on voit que c'est de l'incruste à fond, quoi. Là aussi, on voit que c'est de l'incruste. On voit les effets spéciaux, c'est ça le problème. Il y a des bons plans à la George Miller, là, comme ça, les gros plans sur les yeux, le regard et tout, ça, c'est typique George Miller, là. Là, le bras mécanique, c'est pas mal fait, quand même, j'avoue. Mais, ouais, je sais pas. Je suis un peu entre deux feux, quoi. Autant j'ai vraiment aimé le premier, autant, là, je sais pas. Faudra voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas vu la date, parce que j'ai coupé avant. Une saga Mad Max, n'oubliez pas son nom. Cinéma, violent en 2024, il n'y a pas de date précise. Donc, bon, ouais, je sais pas. Faudra voir ce que ça donne. La bande-annonce, enfin, en tout cas, au niveau visuel, c'est assez sympa, mais il y a ce côté vraiment effets spéciaux qui me dérange un peu. Donc, on verra bien au final ce que ça donnera. Bien évidemment que j'irai le voir au cinéma, ça se voit au cinéma, ce genre de film-là, George Miller, etc. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer. Est-ce que ça vous hype ou non? Est-ce que vous êtes fan de George Miller? Est-ce que vous êtes fan de Mad Max ou pas du tout? On en discute en commentaire. Le petit abonnement qui va bien, le petit pouce en l'air aussi qui donne de la force. On se revoit très rapidement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.